Mais vous êtes sans ignorer que le pays est en deuil. Nous sommes en deuil. Lorsqu'on est en deuil, on pleure la personne qui meurt. Mais cette personne-là n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui a incarné à un certain moment la nation congolaise. On peut tout dire. Il pouvait avoir ses défauts, mais ses qualités priment sur ses défauts. Il a beaucoup œuvré pour la démocratie de notre pays, l'état des droits, l'accord de la Senko, c'est aussi l'œuvre, et surtout d'Etienne Tshisekedi. Nous sommes allés pour demander l'application stricte de cet accord qui va nous amener aux élections libres, transparentes et démocratiques. Et pour cela, nous demandons qu'il puisse y avoir l'obsèque digne de ce nom, de cet homme-là, de ces grands baobas qui viennent de nous quitter, de ces professeurs, de cette icône, de cet architecte de la politique congolaise. Et nous demandons que ces obsèques puissent se passer dans de meilleures conditions. Et on doit l'enterrer au Palais du Peuple. Et pourquoi au Palais du Peuple? Au Palais du Peuple parce qu'il fut vice-président de l'Assemblée, député national, élu à la conférence nationale souveraine. Tshisekedi a tout fait dans ce pays. Plusieurs fois il a tenu ses meetings, non loin de là, en 1987, à l'époque de la dictature mobusienne. Et récemment, il avait tenu un meeting qui laissera des traces indélébiles. À peu près 2 millions pour une ville de 10 millions d'habitants. C'est pas peu. Donc, et même les gens de la majorité, ils disent que Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Alors pour cela, il faut un moratoire. Un moratoire est une sorte de pacte de non-agression pendant cette période de deuil. Parce que nous sommes des Bantous, nous devons respecter la mémoire de Tshisekedi. Et pour cela, que les gens de la majorité de l'opposition, ils doivent pleurer Tshisekedi. Tshisekedi n'appartient plus à sa famille biologique, même politique. Tshisekedi, il incarne la nation congolaise. Et pour cela, qu'on laisse tout le monde venir pleurer Tshisekedi, comme c'est la demande de Moïse Katumbi. Mais il faut qu'il vienne. Pourquoi on doit l'empêcher? Et surtout que le procès de sa condamnation, c'est un faux procès. Mais on n'applique pas un faux procès, parce que la juge Ramazan, il a dit que la condamnation, c'était sous contrainte. On l'a contraint de le faire. Donc, ce n'est pas une condamnation en bonne et due forme. Voilà pourquoi nous demandons que Moïse Katumbi revienne pour pleurer. Et puis, Moïse, mon idée là, il n'y a pas très longtemps, j'étais en prison dans ce que j'appelle la République de Makala. J'étais dans la République de Makala, mais j'ai laissé d'autres Congolais dans cette République. Et ces Congolais n'ont rien fait. Ils ont été arrêtés abusivement et injustement. Je demande qu'on les libère parce que moi, je bénéficie de la mesure de décrispation, même si c'est une liberté provisoire ou sous réserve, mais je suis bénéficiaire de ça et je sais bien que c'est le climat qui a été le climat de la décrispation que les prêtres, que les amis de la majorité de l'opposition, ils ont essayé de mettre ces climats, d'implanter ces climats. C'est suite à ces climats-là qui a baissé un peu la tension que je suis aujourd'hui l'homme libre, même si je suis libre sous réserve. Donc je demande que les amis qui sont dans la République Makala puissent aussi bénéficier de cette liberté. Sinon je ne me sentirai pas libre tant qu'il y aura des Congolais qui sont en prison pour n'avoir rien fait et qui sont arrêtés arbitrairement et abusivement. Voilà l'essence de notre lettre, parce que le président Kabila, c'est quand même, on peut tout dire, il est le président de la République. Et il doit savoir qu'aujourd'hui, si on n'enterre pas Tshisekedi avec honneur, peut-être les jeunes qui viendront, ils ne vont pas respecter ceux qui viendront. Donc nous demandons à ce qu'on respecte les gens qui ont vécu, qui ont travaillé pour la République. Et il y en a plein, Mobutu aussi, pourquoi pas, son corps doit revenir. Et Tshisekedi n'est autre que le père de la démocratie congolaise. Musée Laurent Désiré Kabila, il y a un mausolée, non loin d'ici. C'est les soldats du peuple, c'est les libérateurs. Emery Patrice Lumumba, le père de l'indépendance, il a un monument. Et Joseph Kasavubu, un des pères de l'indépendance, premier président de la République du Congo, il a un mausolée au Bas-Congo. Donc il y a aussi un monument. Donc nous demandons que Tshisekedi aussi, parce que Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Et vous le savez qu'en 2011, Tshisekedi a gagné les élections haut la main. C'est lui qui a gagné les élections, mais bon, on a déjà tourné la page. Voilà l'essence de notre action auprès du président Kabila. Nous sommes allés déposer la lettre. Et on pouvait lui déposer en main propre, mais vous savez, c'est l'un président de la République. Il faut des audiences et tout ça, peut-être un jour viendra. On lui dira, c'est que nous sommes dans l'idée parce que nous devons écrire une belle page de notre histoire, comme nous a recommandé Patrice Emery Lumumba.
Donc il faut faire la politique pendant cette période, la politique des circonstances. Ça veut dire quoi? Lorsque le pays est en danger, le pays est en difficulté, les fils et filles d'un pays se mettent ensemble. Et là, on oublie nos différences, on doit oublier nos différences et nos différences. Pendant cette période et après, la politique prendra le dessus, comme d'hab.